Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va étudier ensemble comment Maxime a fait 20 000 euros en 2 semaines en passant donc de son agence SMMA à une agence business partner. Donc vous pouvez d'ores et déjà retrouver son témoignage sur le groupe Telegram dont le lien est sous la vidéo et entrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc il faut savoir qu'au départ Maxime avait une agence SMMA qui faisait en moyenne 2500 euros par mois. Donc il est dans la situation, en tout cas il était dans la situation que la plupart des chefs d'entreprise rencontrent, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à scaler leur agence. Et on va voir ensemble comment on a fait pour le faire passer de 2500 à 20 000 euros en 2 semaines grâce à la mise en place de nos systèmes et de nos process. Ok. Donc, quand on a bossé, quand on a démarré avec Maxime, la première chose qu'on a mise en place, c'est de lui expliquer deux choses. Tout d'abord le front-end et ensuite le back-end. Le front-end, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'acquisition client. Ok. Donc, l'important en termes d'acquisition client, c'est d'attirer l'attention des prospects et ensuite de monétiser cette attention. C'est la première partie qui nous permet de gagner de l'argent. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Une bonne agence, donc une agence qui va faire 50 000 euros par mois, doit avoir un flux constant de clients. Ok, ce flux constant de leads que je vous ai présenté ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que chaque flux qu'on va avoir, donc on a le flux constant de leads, le flux constant de vente, chaque flux est géré par une personne différente. Parce que je vous rappelle que quand on veut se développer, quand on veut scaler, la chose qu'on ne veut pas, c'est de travailler dans son business. On veut travailler sur le business. Ok. Donc, si vous voulez scaler votre agence, vous devez absolument déléguer les tâches que je vous présente à l'écran. Donc, à savoir le setting et le closing, de manière générale. On délègue surtout pour avoir ce qu'on appelle un effet de levier. Parce qu'on ne peut pas être partout. Et vous le savez, l'erreur la plus commune que l'on retrouve et que Maxime faisait, c'est il était à 100% sur son agence, il voulait tout faire tout seul et il voulait pas du tout déléguer. Sauf qu'il est impossible de scaler une agence quand on veut être à la fois sur l'acquisition client, sur le closing et après sur ce qu'on va voir, donc la partie délivrabilité. Vous ne pouvez pas être partout. On n'a que 24 heures dans une journée. Donc, il va falloir prioriser à un moment donné sur des tâches qui sont plus importantes que d'autres. Donc, le fait de recruter, ça va vous permettre tout simplement d'avoir un effet de levier. Qu'est-ce que c'est l'effet de levier? À quoi est-ce qu'il va vous servir? Il va vous servir tout simplement à travailler moins pour gagner plus. Parce que si tu veux scaler à 50-60 000 euros par mois, comme je te l'ai dit, tu ne pourras pas tout faire tout seul et travailler 15 heures par jour dans son agence, c'est pas quelque chose de viable. Au mieux, tu vas faire un burn-out et tu pourras plus bosser. Donc ça, c'est la situation qu'on veut impérativement éviter et c'est pour ça qu'on recrute. On va mettre en place des talents, comme je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, qui vont s'occuper de CT et de closer et de délivrer la prestation à nos clients. Mais ça, on va le voir dans une seconde partie de la vidéo. Et sachez qu'aujourd'hui, n'importe qui peut atteindre ces chiffres. Donc là, Maxime, il a fait 20 000 euros en 2 semaines. Il est en route pour les 50 000 euros. Il n'y a rien d'extraordinaire. La seule différence qui vous sépare de Maxime, ce sont la qualité des informations que vous avez et des systèmes que vous n'avez pas encore implémentés dans votre agence. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous donne tous ces systèmes gratuitement sur la chaîne, donc abonnez-vous pour en profiter. Donc la première étape pour développer son agence, c'est d'avoir un flux constant de leads. Qu'est-ce que sont les leads pour ceux qui ne parlent pas l'anglais ou qui ne le comprennent pas? Les leads, ce sont des prospects. Okay. Donc, pour avoir un flux constant de leads, il faut mettre en place un setter. Donc, en l'occurrence, dans l'accompagnement, nous, on met à disposition des setters qui vont pouvoir bosser sur vos agences et leur job, il est tout simplement d'utiliser les différents canaux d'acquisition pour vous apporter des leads tous les jours de l'année. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez vous retrouver avec votre entonnoir qui se remplit de leads qui vont vous permettre de gagner de l'argent par la suite. Une fois qu'on a un flux constant de leads, quelle est la chose importante à faire? Eh bien, tout simplement d'avoir un closer ou bien de closer soi-même si vous êtes bon dans ce domaine. Mais vous pouvez tout à fait déléguer à 100% cette tâche. Et donc, en fait, le closer, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que grâce au flux constant de leads, il va pouvoir générer un flux constant de vente. Donc, il va pouvoir ajouter du chiffre d'affaires à votre agence. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous ne deviez conserver qu'une seule tâche dans votre agence, je vous dirais de conserver uniquement le closing. Pourquoi? Parce que c'est l'activité qui génère du chiffre d'affaires. C'est là où vous, en direct en tout cas, vous générez du chiffre d'affaires
et vous gagnez de l'argent. Donc moi, en l'occurrence, c'est la seule tâche que je fais dans mon agence, tout simplement parce que c'est la tâche que je préfère. C'est un peu ma zone de génie et j'aime ce fait d'aller apporter de la valeur au client, d'aller en rendez-vous, de lui prouver qu'on est la meilleure agence. Et comment est-ce que je fais ça? Tout simplement en lui donnant un maximum d'informations et de valeur. Ce qui fait que pendant le rendez-vous, le client se dit, OK, j'ai en face de moi l'agence la plus compétente que j'ai rencontrée. On lui apporte tellement de valeur qu'il a forcément envie de travailler avec nous. Et on lui apporte de la valeur et des solutions gratuitement. On va même, de parler de prix ou quoi que ce soit, on va lui pousser un maximum de valeur pour, entre guillemets, si je devais imager la chose, lui tendre la main pour lui dire qu'on veut travailler avec lui, qu'on est dans le même camp et qu'ensemble nous allons aller atteindre des objectifs communs. Donc, ces flux de leads donc, et de ventes vont vous mettre dans une position où chaque semaine, vous allez signer un nombre X de clients. Et une fois que vous allez signer ces clients, il va falloir passer à la deuxième partie, qui est la partie du back-end. Qu'est-ce que c'est le back-end? C'est la délivrabilité. C'est là où on va mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de scaler tout en gardant la même qualité. Je m'explique. Comment est-ce qu'on fait pour apporter des résultats à coup sûr à ses clients? Comment est-ce qu'on peut apporter des résultats à 10 clients à la fois sans perdre en qualité? La réponse, elle est simple, c'est qu'il faut avoir les bons processus en place. Je vous ai montré les processus à mettre en place pour des clients en e-commerce dans une vidéo d'1 heure qui est sortie il y a quelques jours. Aujourd'hui, je vais vous montrer de manière plus générale, pas forcément qu'en e-commerce, parce que Maxime n'est pas dans la niche de l'e-commerce. Donc évidemment, on s'est adapté à sa niche-là. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais insister sur un point, c'est qu'il faut impérativement surdélivrer. Quand je dis surdélivrer, ça veut dire donner plus que prévu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de surdélivrer, c'est la base de la satisfaction client. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va dans des hôtels 5 étoiles, on a envie d'y retourner et on est satisfait du service? Il y a évidemment le fait que c'est un service 5 étoiles, donc forcément, c'est du top, top, top niveau. Ça, c'est ce qu'on cherche à mettre en place dans nos agences, délivrer un maximum de performance. Mais ce sont aussi les petites attentions que va mettre en place l'hôtel. Si vous avez l'habitude d'aller dans un hôtel en particulier, quand il s'agit d'hôtel 5 étoiles, vous savez que l'hôtel va garder en mémoire ce que vous aimez. Si vous aimez, je sais pas moi, les framboises, quand vous allez arriver dans la chambre d'hôtel, vous aurez des framboises à disposition qui vous attendent, ou un petit cadeau, un petit quelque chose, un petit plus. Il y a toujours ce petit plus qui fait que on est content d'avoir payé, on est content de revenir dans cet hôtel. Eh bien, c'est exactement la même chose avec nos agences. Donc, il faut toujours être dans une mentalité de surdélivrer. Ça, c'est la base. Et c'était le préambule que je voulais impérativement faire. Donc, comment apporter des résultats à 10 clients à la fois sans perdre en qualité? C'est la même question que s'est posée McDonald's quand ils ont voulu ouvrir plusieurs restaurants dans différentes villes. Et comment est-ce qu'il est possible d'avoir le même goût dans chaque McDonald's du monde? Bien, tout simplement parce que tous les restaurants ont les mêmes processus en place, ce qui permet d'obtenir les mêmes résultats. Et c'est exactement ce qu'on fait dans une agence business partner. Donc, dans mon agence, les 3 process sont délégués. On a le process d'onboarding, le process de communication et le process de résultat. Je vais vous les expliquer un par un et vous allez comprendre. Le process d'onboarding, c'est le premier process qu'on met en place quand le client a signé. Donc, ce process, il nous permet de savoir de quoi est-ce que nous avons besoin pour mettre nos systèmes et nos process en place afin de lui apporter des résultats. Donc, on a une personne dont le job est à chaque fois de s'occuper de l'onboarding de tous les clients. Donc, elle a un process standardisé. Elle répète à chaque fois les mêmes tâches qu'on a développées nous en amont, qui nous permettent de savoir qu'on a toutes les infos, tous les accès, tout ce dont nous avons besoin pour apporter des résultats à notre client. Et on ne le dérange pas tous les jours pour lui demander les accès à tel ou tel truc. Non, on a tout d'un coup, dès le départ, on sait pertinemment ce qu'on va faire. Derrière, on a le processus de communication. Nous, on a une règle, c'est qu'à partir du moment où le client signe, on surcommunique avec lui. Un peu comme on surdélivre, on va surcommuniquer. Pourquoi? Parce qu'un client qui paye 10, 12, 15 000 euros par mois, il a besoin de savoir en permanence ce qu'on fait. Il a besoin de savoir en permanence les résultats qu'on obtient, ce qu'on va mettre en place par la suite, quelles sont nos actions, etc. Il a besoin d'être rassuré en fait pour se dire qu'il a fait le bon choix. Pourquoi? C'est justement pour éviter un biais cognitif qu'on appelle le remords de l'acheteur,
qui est un sentiment de regret après avoir effectué un achat. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent sur des biens ou des services qui coûtent plus cher que la normale. Donc là, en l'occurrence, nous, on est sur du service high ticket, comme vous le savez. Donc pour éviter ce remords de l'acheteur, on surcommunique avec lui pour lui montrer qu'il a fait le bon choix, qu'il est entre de bonnes mains, qu'on s'occupe bien de lui et qu'on va lui apporter un maximum de résultats. Et pour ça, nous avons mis en place des processus de communication et nous les respectons à chaque fois sur chaque client. Encore une fois, c'est standardisé. Et enfin, on a le processus de résultat où là, c'est très simple puisque je vous l'avais montré dans une vidéo précédente dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est tout simplement comment est-ce qu'on fait pour apporter des résultats à coup sûr à nos clients. Pour ça, on avait donc un process en 3 étapes avec les insights, avec les talents et avec les systèmes. Ok. Et tous ces process-là dont je vous ai parlé, d'onboarding, de communication et de résultats, on va tout simplement les déléguer à donc des talents, les talents dont je vous ai parlé, qu'on retrouve encore une fois dans les mécanismes pour apporter des résultats, et ce qui nous permet à nous de nous concentrer uniquement sur le fait de travailler sur le business et non pas dans le business. Donc en l'occurrence, moi je m'occupe de la partie du closing, de la seule activité qui génère du cash à l'instant T. Ça, c'est la base. Donc ça, ce sont les process et systèmes que nous avons implémentés dans l'agence SMMA de Maxime. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très important. C'est la vie de Maxime, en tout cas la manière dont fonctionnait son agence avant de travailler avec nous et comment est-ce qu'est devenue son agence après. Alors, tout simplement, la journée classique de Maxime avant de travailler avec nous, c'était de se positionner en tant qu'agence SMMA et de se battre pour des contrats à 1000, 1500 euros grand maximum par mois. Et encore, on a même eu des cas où il était sur des contrats beaucoup plus faibles, et ça pour nous c'est une perte de temps. On ne veut pas se battre avec des agences qui délivrent qu'un seul service. Bref, je vous ai expliqué pourquoi le positionnement en agence SMMA était totalement dépassé. Avant, Maxime, il travaillait dans son business, c'est-à-dire qu'il était les mains dans le cambouis, la tête dans le business toute la journée, il travaillait comme un acharné et il se battait pour 2500 euros par mois. Et je lui ai expliqué qu'en fait, à ce montant-là, autant être salarié. Tu fais tes 35 heures, tu prends tes 2000-2500 euros et tu n'as pas tous les tracas qu'il peut y avoir avec l'entrepreneuriat. Si on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pour faire de gros chiffres. Quitte à travailler dans un domaine, autant essayer d'avoir les résultats les plus importants possibles. Et donc, avant de travailler avec nous, il était dans son business, il n'avait pas de système ni de process en place, il utilisait des méthodes de prospection dépassées qu'il avait vues sur YouTube, comme la majorité d'entre vous, je pense, et donc, par conséquent, évidemment, son calendrier était vide et il n'avait aucun client qui pouvait travailler avec lui, en tout cas qui voulait bosser avec lui. Par conséquent, il n'atteignait jamais ses objectifs financiers. Et il était dans une situation où il devait produire beaucoup d'efforts pour avoir pas ou peu de résultats. Et avec les process et systèmes que je vous ai montrés, donc la mise en place du modèle Business Partner, on a pu changer tout ça pour Maxime. Et voilà à quoi ressemble aujourd'hui une journée classique de Maxime. Désormais, il a un positionnement unique. Il a un positionnement unique qui lui permet de mettre en place une offre Business Partner, donc une offre high ticket. Les services qu'il facturait avant 1000 ou 1500 euros, aujourd'hui, il peut les facturer 9, 10, 11 000 euros par mois. Pourquoi ? Déjà, parce qu'il a une offre high ticket, donc avec un positionnement unique, comme je vous l'ai dit, et des services qui sont beaucoup plus complets, une offre à 360, et aussi parce qu'il échange avec des clients qui ont de gros moyens financiers. Au lieu d'aller se battre pour signer des restaurants, des salles de sport et des entreprises qui n'ont pas d'argent, il travaille désormais avec des entreprises qui font au moins 5 millions de chiffre d'affaires à l'année. Donc pour qui 10 000 euros par mois représente une goutte d'eau. Et désormais, Maxime a pu automatiser une bonne partie de son business. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que désormais, il ne travaille plus dans son business, mais sur son business. Il a une vue d'ensemble de son business et il peut gérer les opérations comme ça avec une vue d'ensemble. Grâce à ça, il a désormais un effet de levier parce qu'il a délégué. Il a délégué, il a mis en place un setter, il a mis en place un closer, etc. Ce qui lui permet donc d'avoir ce flot constant automatisé de leads qui arrive grâce au setter. Le setter s'occupe d'aller sur les différents canaux, sur les différents réseaux sociaux et d'entamer la discussion avec des entreprises pour générer des rendez-vous pour Maxime. Et derrière, on a le closer qui s'occupe d'appeler ces entreprises, de les closer en direct au téléphone et d'apporter donc
du chiffre d'affaires directement à l'agence de Maxime. Et grâce au fait d'avoir délégué et d'avoir cet effet de levier, et notamment ce flot constant de leads, eh bien, il est dans une position où il a un calendrier qui est plein. Donc, il sait pertinemment à l'avance que ces 20 000 euros ne sont qu'une étape et qu'il va pouvoir aller chercher un chiffre d'affaires beaucoup plus important au cours des prochaines semaines. Et grâce à ça, Maxime est désormais dans la position où il atteint son objectif financier. Donc, il est d'une part satisfait parce que je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, comme je vous l'ai dit, c'est pour faire les chiffres les plus importants possibles, mais surtout parce que pour avoir ces résultats-là, ça lui a demandé moins d'efforts que quand il se battait pour des contrats à 1000 ou 1500 euros et qu'il gagnait 2500 euros par mois. Et c'est ça en fait tout l'avantage du modèle business partner, c'est que vous allez pouvoir travailler moins, implémenter des systèmes et des process, déléguer et gagner plus d'argent. Et ça, c'est la base d'un scaling qui fonctionne.